Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je reviens vers vous pour un autre tirage. Alors, je ne sais pas si la bougie va tenir longtemps, hein, mais bon, j'aime bien finir les choses. On en rallumera une autre si jamais elle capote. On va parler aujourd'hui d'un personnage assez énigmatique, hein. Alors je peux pas trop dire par vidéo. Ah non, elle est vraiment finie, hein. Hop, hop, on va en prendre une autre, c'est pas grave. Elon, Joe Musk. Je sais pas si je pouvais le dire, mais bon, on verra bien, hein. Si ça saute, c'est que je pouvais pas. C'est pas bien grave. Personnage assez énigmatique, qui a fait beaucoup de choses, mais aussi parfois contraire, on pense que c'est parfois contraire, parfois bon. Déjà, 3 petits coups de bol tibétain. Et aussi quand même, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau, bien évidemment. J'ai de la bougie partout, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et la patate. Alors, il est à noter quand même que Elon, joint MUSK, et il est autiste en fait. Les autistes en fait, ils vivent dans leur monde. Alors c'est pas une critique, hein, c'est juste un constat. Les autistes vivent dans leur monde. Peut-être que le nôtre, ben, il le trouve trop effrayant. On se demande bien pourquoi, hein. Et ils vivent dans leur monde et ils sont bien dans leur monde en plus, hein, ils sont au top. Et lui, quand je me branche sur lui, tout ce que je vois, c'est que pas dangereux, alors pas du tout même, hein, mais perdu dans le temps. Alors je m'explique, je vais vous montrer un graphique pour vous expliquer un petit peu mieux ce que je reçois de cette personne. En fait, comment est Tout simplement, là, c'est le début de la vie de notre âme. On va vers... alors je dessine très mal, hein, voilà, vers là. Et on est par exemple ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autour de nous, partout là, il y a toutes nos vies antérieures, nos vies futures, il y a tout. Même ceux qu'on a vécu sur d'autres planètes, tout se trouve autour de nous. C'est pour ça finalement qu'on peut aller capter des vies antérieures et pourquoi pas des vies futures, hein. Voilà. Et la première chose que j'ai vue quand j'ai connecté ce personnage-là, qu'on m'a envoyé, c'est ça. Pourquoi? Parce que là, nous, on sait qu'on est là, enfin, pour la plupart, parce que moi aussi, je suis perdue dans le temps. Mais lui, il croit en fait que la planète va mal finir. Ce qui n'est pas faux, mais c'est vraiment pas encore là. Voilà. C'est pas là du tout, quoi. On n'y est pas encore à ça, hein. On entre juste dans la 6e race. Il faut aussi faire la 7e race, qui n'est pas encore là pendant 25 000 ans. Donc, on n'y est pas encore. Les planètes sont on peut dire des personnes, c'est ça, hein, des corps spirituels qui ont eux aussi des chemins à faire. Voilà. Et la planète Terre n'est pas une planète sacrée, hein. Voilà. Donc lui, c'est comme si là, nous, on sait qu'on est là, mais lui, il sait pas trop en fait où il se cale. Donc pour lui, il pense que la planète va effectivement partir sans doute dans pas longtemps, alors que c'est pas vrai, hein. C'est pour ça. Alors on va voir quand même si ce personnage-là est dangereux d'une façon quelconque. Je le sens pas, moi. Je sens quelqu'un de perdu dans son monde, qui est en train de réfléchir justement à comment sauver finalement, mais à sa façon. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut me raconter sur Musk? Que c'est pas mal de voir comme ça des personnages pour savoir le rôle qu'ils vont avoir à jouer finalement dans les années à venir. Et j'allais dire moi, non, non, c'est des années. Donc on n'est pas au bout, hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir peur finalement de... pour moi, non. Il est juste spécial, c'est tout. On a la force, le mat, d'accord. C'est pas mauvais. La force, bon, il a beaucoup de courage et puis il veut vraiment débusquer les personnes qui sont néfastes, hein, pour nous. Il veut vraiment les débusquer. Il voudrait en fait que le monde soit meilleur. Voilà, soit meilleur.
qu'il n'y ait pas toute cette emprise, qu'il n'y ait pas tout ça. Alors je pense qu'elle le fatigue beaucoup en fait, hein. Et il faudrait vraiment un monde meilleur. Bon, et vous allez me dire, ouais, mais les milliardaires, ils s'en foutent un petit peu. J'ai pas l'impression. Après, vous savez, encore une fois, les autistes, comment dire, vivent différemment. Enfin, voient les choses différemment de nous. Il a comme quand même, alors, est-ce qu'il fait quelque chose de mal? Forcément, il va faire quelque chose de mal, parce qu'on lui dit juste de faire attention, à la force qu'il donne. On lui dit de faire attention. Il n'est pas libre de ses mouvements de toute façon. Et c'est comme s'il était empêché de. Il peut pas. Il peut pas agir comme il le souhaite. Allez. C'est intéressant de voir tous ces personnes. Après, moi, je vous vois ma vision des choses, hein. Je ne sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise ou quoi que ce soit, hein. Je vous donne ma vision des choses. Peut-être que d'autres chaînes l'ont fait, je ne sais pas, je ne suis pas me renseigner, hein, et ont vu autre chose, hein. Ça, c'est. Voilà. Ah, qu'est-ce que je suis goodish, hein. Est-ce que je suis vraiment très 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 goodish ou pas? Bon, non, ça va encore, c'est pas trop mal. Je croyais avoir mélangé pas dans le bon sens. Bon, on verra bien, hein. J'espère que ce que je vous raconte vous intéresse. Vous pouvez aussi, bien sûr, me donner des sujets de tirage ou de discussion, n'importe, hein. Il est très renfermé sur lui. Là, on a comme voilà, il veut bien, il veut vraiment protéger le monde à sa manière, encore une fois, et il se pose beaucoup de questions et il cherche des solutions. Après, je sais, il me semble qu'il a dit que il était d'accord avec la fameuse, comment dire, hein, ah mince, comment on appelle ça là? Loi retraite, hein. Ça, c'est pourquoi. L'impression que j'ai, c'est que il a comme une sensation de fragilité des personnes, de fragilité des corps, de fragilité de ci ou de je ne sais quoi. Et comme il est peut-être un petit peu persuadé que les gens, une fois à la retraite, ne font plus rien, et ça peut causer quelque chose de pas très sympa derrière. Tandis que si les gens continuent à travailler, ça entretient le corps, ça entretient l'esprit, ça entretient beaucoup de choses. Je sais, c'est tiré par les cheveux, mais je vous dis ce que je ressens. Alors, on a quoi? Oula. Par contre, il a des problèmes, hein. Ça, c'est le symbolo, hein, pour ceux qui le voudraient, hein. Il a des problèmes, hein. On voit quelqu'un qui est devant le tribunal. Bon, c'est que quand même, ils n'ont pas fait de cadeau, hein, les pédouilles. Quand il a fait ses révélations et tout, quand il est arrivé à l'oiseau bleu, il a pas fait la dentelle, le pépère, hein. Mais vraiment pas, hein. Il aime bien que tout soit transparent, en fait. Voilà. Alors, peut-être pas forcément pour lui, hein, mais pour les autres, oui. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Il joue, il est en train de jouer. Pourquoi il est en train de jouer? Ça me dit pas ce qu'il est en train de jouer, mais il y a quelque chose qui va en ressortir de tout ça de très positif. D'accord? Le phénix, hein, c'est très positif. Qu'est-ce qui va lui arriver d'autre? Il est surveillé. Malgré tout ce qu'il fait, il est surveillé. Il est devant une espèce de tribunal, bon, mythique, hein, évidemment, hein, mais il est surveillé. Il fait des choses qu'on n'apprécie pas, hein. Alors, est-ce qu'il agit aussi un petit peu par-dessous? Ça, c'est possible, quoique l'oiseau bleu, il n'a pas agi par-dessous, hein. Mais il y a des choses qui fait que euh, peut-être on considérerait ça, nous, comme pas fort sympathique. Mais pour lui, c'est normal. C'est pas, je veux dire, vraiment pour faire du mal. C'est vraiment pour essayer de sauver des choses. Mais bon, il est autiste. Rappelez-vous qu'il est autiste. Donc, bon, moi, je porte pas de jugement, hein. Je sais qu'il est comme ça. Donc, il peut avoir des idées bizarres. Mais bon, c'est nous, ça nous paraît bizarre. Mais pour lui, pas du tout. Euh, le couple, voilà, le couple est en train de jouer un petit peu. Il a quand même quelque chose qui le maintient. Alors, je ne sais pas d'où il tient ses sources. On dirait presque une mère ou quelque chose de quelqu'un de très proche qui il parle. Mm. Il aime toujours se réinventer, réinventer quelque chose. Il aime expérimenter. Il aime faire de nouvelles choses. C'est très bien ça. Sur le phénix, on a quoi? Oula, la dualité.
Est-ce qu'il y est, lui, dans la dualité? Mi-ange, mi-démon. Pas forcément, mais il est d'une tristesse. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais il est triste, quoi. On voit bien il a un château, une femme qui en sort et il est triste. Triste peut-être de pas être écouté. Après, je sais pas s'il parle beaucoup, hein, je n'écoute pas trop les actualités, hein. Je suis un petit peu pour tout ce qui est en train de se jouer, mais pour le reste, non. On dirait qu'il est triste de ne pas, qu'on ne comprenne pas, en fait, comment il fonctionne. Bah, c'est pas mauvais ce jeu, hein. Pas mauvais du tout. Après, encore une fois, il peut évidemment ben, mettre en colère, hein, mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit forcément malsain. Après, est-ce qu'on peut compter sur lui pour euh, de par ses idées farfelues, je dirais non. Hmm. De par ses idées farfelues, ça me paraît compliqué quand même, hein. Après, vous savez, toutes les personnes qui sont comme ça, même alors je dirais un truc qui va vous faire bondir peut-être, hein, mais tant pis, hein, que ce soit autiste, que ce soit schizo ou autre, une fois que vous avez des médicaments pour cadrer le tout, vous avez des personnes qui n'ont plus de limites en fait. Je veux dire intellectuellement, dans l'esprit et tout, il n'y a plus de limites. Donc je suis persuadée que parmi bien des scientifiques, il y a beaucoup ou de schizophrènes ou d'autistes, hein, parce qu'ils n'ont plus de limites, quoi. Et donc ils arrivent à créer, ils arrivent à aller très loin. Ils n'ont pas des barrages que nous on se met, quoi. Là, c'est l'œil de lotus, l'oracle amour et l'oracle soleil que j'ai réunis et que j'ai coupés. C'est pour ça que les cartes sont petites. Peur ou pas de Musk? Ah, prudence quand même, hein? Ouais, on me dit que prudence parce que, alors, et c'est pas égarement parce que, ouais, comme il est perdu dans son truc, dans son monde, ça peut parfois être un petit peu chaotique, quoi. Après, non, j'ai pas dit qu'il était chaotique, qu'il y avait des pressions. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis qu'il n'a peut-être pas forcément les bonnes idées parce que c'est pas forcément adapté encore au monde. Voilà. Prudence, on a association. Il va falloir qu'il trouve quelqu'un pour l'aider. Bon, on a amour, mais vraiment une association solide. Faut éviter de s'en prendre plein la tête. Et sur égarement, on a quoi? La lune. Il aimerait faire vite, hein. Séparation. Ouh, c'est quelque chose qui va pas lui faire plaisir, lui. Par contre, il sait s'adapter, hein. Il sait s'adapter. Il a une capacité d'adaptation assez impressionnante. Mais non, nous ne sommes pas dans les derniers jours de la planète, hein. On a la clémence. Je sais pas ce qu'il a envie de dire, faut pas être dur avec lui parce que c'est juste qu'il est perdu dans son monde, c'est tout. Il va avoir de la chance, peut-être qu'il va encore nous donner des coups de pouce. Et il espère vraiment, alors le monde meilleur pour lui, évidemment, effectivement, c'est pas forcément ce à quoi on pense nous, hein. C'est que j'ai entendu dire quoi, alors est-ce que c'est vrai ou pas qu'il veut nous mettre des puces dans le cerveau ou quoi? C'est pas, je pense pas que ce soit à des fins de, comment dire? De manipulation et de supériorité, je pense pas que ce soit ça. Après, vous savez, les médias et tout ça, ils transforment bien les vérités, hein. Je pense que c'est juste qu'il veut nous coucouner, quoi. C'est, voilà, il veut juste avoir l'œil pour pouvoir agir, mais bon, moi, un truc dans le cerveau, même pas en rêve, quoi. Faut pas non plus rêver, quoi. C'est Après, vous savez, toutes les personnes comme ça, combien on en a vu, qui arrivaient à une place assez ben, haute, hein, on va pas se mentir, et qui étaient tout gentils, tout mignons, tout machin, tout muche, et qui tout d'un coup vrillaient complètement et passaient dans le pouvoir et dans le contrôle, hein. Ça s'est déjà vu. Ah, je parlais pas de Jupiter parce que lui, il est hors jeu, hein. Clémence, hiver. C'est peut-être aussi une saison de 3 mois. Je vois encore comme une association. Alors, est-ce qu'elle est à venir? Je suppose. C'est quoi cette association-là qui arrive là? Karma. C'est comme si on allait lui mettre sur le chemin. Alors, c'est pas qu'il a un karma à nettoyer, je vois pas comme ça. Je vois comme si on allait lui mettre sur le chemin quelqu'un pour une association. Euh,
peut-être pour nous aider. Est-ce que ce sera lui le pion principal pour mettre un grand coup de collier, faire des révélations et tout? Je pense pas. Mais il faudrait pas qu'il en fasse partie à force. La chance sur ses ennemis. Ah, il va falloir qu'il ait la chance pour contourner. Alors, je crois qu'est-ce qu'ils lui ont fait quand il a commencé à faire nos contrôles sur, on appelle ça l'oiseau bleu. C'est Tui Pointer, hein, mais quand il a commencé à lâcher le contrôle, à laisser sortir des informations plus que douteuses, rappelez-vous qu'ils s'en sont pris à lui, il me semble bien qu'ils s'en sont pris à lui, qu'ils ont fait baisser les actions de Tesla, enfin ils ont tout fait quoi. On a la souplesse. Ah bah oui, alors qui peut être plus souple que lui? Je sais pas. Les autres, ils vont plutôt chercher à mettre un bon coup de peau d'arrêt, ils vont plutôt penser à asséner des coups, ils vont plutôt penser ou alors à la fuite, hein, pourquoi pas. Mais lui, il va naviguer comme ça. Vous allez me dire: «Oui, mais ceux qui font ça, c'est les pervers». Non, non, voilà, non. Automne A. Aïe, est-ce que c'est un message pour nous? J'avais toujours dit, dans ma chaîne, depuis fort longtemps, 2023, ça va être, compliqué à passer. Il y a 2 mois un petit peu gros tendus, ou de démarrage de quelque chose. C'est mars, alors on a bien vu que j'ai bien raison. Mars, c'est le détonateur, on va dire. Septembre. Pourquoi septembre? En numérologie, c'est la fin de cycle. Et septembre, je vois comme mars, vous voyez, on a fait une espèce de virage. C'est ce que je voyais en septembre, je vois un autre virage. Je sais pas trop ce que ça veut dire. On voit un détachement. Ouh, il serait pas parti, l'autre couillon? D'accord. Mais écoutez, enfin, moi quand même, je reste quand même sur Elon, hein, donc, oh là là, je l'ai dit. Eh bien, tant pis. Alors, quand j'essaie de le capter télépathiquement, il dit bien il ne nous veut pas de mal, mais comment dire, il n'est pas dans le vrai monde, on va dire. Dans le vrai monde, je m'entends. Il est autiste, certes, mais je pense qu'il n'est pas calé 2023, quoi. C'est ça que je suis en train de dire. On va faire, pourquoi pas, un petit coup de. On me dit Béline. Eh bien, on va sur le Béline. Je suis très obéissante parfois. C'est pas tout le temps, mais bon. Béline, alors peut-être que Béline, il a quelque chose à nous dire. J'en sais trop rien. On verra ça. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur Elon? Et E-E-M, pardon, E-M. Peut-être qu'après on fera d'été, hein. Ah, il lui arrive des problèmes, lui, hein. D'été, pensez à Mickey et Minnie déjà, hein. Et à un instrument de musique. Comme ça, vous arriverez à qui je veux dire. D-O, plus loin, N-A-L-D. Hein. Et avec ça, vous devriez tout avoir. J'ai oublié de dire merci de bien vouloir commenter, liker, partager. Merci pour ce qui est déjà fait. Partagez, partagez, partagez. N'hésitez pas, les pouces, les likes. Et commenter, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me donner aussi quelque chose, un tirage à faire ou n'importe quoi, je m'en fiche. Enfin, je le ferai, hein, il n'y a pas de souci. Et mon site internet mesguidances.fr pour prendre des rendez-vous privés. Alors, qu'est-ce que tu peux nous le dire sur Musk? Ah, c'est comme s'il était un petit peu coincé, dites donc. Ah, on veut ça, ben, on veut sa perte, hein. On veut sa perte. S'il continue, on veut sa perte. Voilà, plus exactement. Bah oui, parce que vous imaginez bien qu'entre requins, pardon, je parlais pas des requins qui étaient dans les mers. C'est comme s'il était un petit peu immobilisé. Alors, c'est comme s'il s'adaptait à la sagesse. Il attend peut-être, il est immobilisé. Pourtant, il y a des choses qu'il voudrait mettre en place, mais enfin, il fonctionne pas comme les autres, vous l'avez compris, hein. Il a la sagesse de se dire, on attend, on verra. L'homme?
Ah, c'est un homme qui l'immobilise, ou un ensemble d'hommes, ou une énergie masculine, hein, qui l'immobilise, on l'empêche de faire ce qu'il veut, en fait. Pour les trajets, normalement, c'est les trajets physiques, mais là, on l'empêche de faire ce qu'il veut. Pourquoi il voulait acheter autre chose? On veut vraiment le mettre par terre. On a le bonheur à l'envers. Et puis en plus, il y a alors je sais pas qui c'est cette énergie masculine, hein, mais en même temps, moi, je demandais pour nous, en fait. C'est un petit peu ça le sujet, hein. Oh là là. Retard pour nous. Accident. C'est pas qu'il est mauvais pour nous. Enfin, de son sens à lui, il n'est pas mauvais pour nous. Pour nous, certains le ressentent mauvais parce que, bon, forcément, il y a des trucs qui ne fait pas très sympathique, mais euh, on veut le faire tomber. Et lui, il craint que s'il est arrêté, il pourra pas finalement nous sauver, quoi. Mais c'est pas un seul homme qui va y arriver, hein. C'est maladie. On est toujours sur lui, là, hein. Est-ce qu'on peut être sur nous par rapport à lui? On me dit que non. D'accord, ben comme ça, c'est fait. Il y a quelque chose qui gasse pas. La famille. Ah, ben j'espère qu'ils vont pas s'en prendre quand même. Ils sont capables de tout, ces types-là, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a bien des personnes qui disparaissent, hein, sans laisser de traces, hein. On a réussi à l'envers. C'est comme s'il y avait un chantage quand même, hein. Un chantage sur lui. Pour l'obliger, soit à tu bouges plus, soit à aller avec eux, évidemment. Par contre, ce qui me va pas, c'est la famille, là. Ça me va pas du tout. Alors, honnêtement, je suis même pas allée voir s'il était marié avec des enfants, hein, je suis pas allée voir, mais il a certainement des parents, ou voilà, il a certainement du monde, et ou alors sa famille peut être spirituelle, hein, tout simplement. Ça me plaît. Qu'est-ce qu'ils vont faire à sa famille? C'est comme en suspens. C'est comme en suspens ce qu'ils vont faire à sa famille. Est-ce qu'ils veulent s'attaquer qu'à sa famille? Ruine qui ressort. Eh ben, dites donc, c'est pas vraiment sympathique tout ça, hein. Quand je vous dis qu'au-dessus de la chaîne, il n'y a que des POU2RIS, hein, des trucs pareils, c'est hallucinant, quoi. Franchement. On va passer au tarot pour voir si on a d'autres réponses plus. Alors, je pense pas qu'il y ait un danger, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, parce que les dangers, il saura les écarter, il saura faire ce qu'il faut, en fait. Voilà, se mouvoir, passer entre les gouttes, il saura le faire. De ce côté-là, je sais pas pourquoi, je me fais aucun souci, parce que non, pour d'autres, je m'en fais, ouais. Pour lui, non. C'est comme si elle arrivait à passer entre les gouttes, en fait. Alors ça, pour ceux qui le voudraient, le tarot baroque. Alors, je crois qu'il est sur Etsy, hein. Alors moi, je l'ai acheté où? lamusidesign.com. Je sais pas si ça se voit. Là, ça devrait se voir. Mais encore une fois, il me semble qu'il est sur Etsy. Je le trouve superbe ce jeu. Qu'est-ce que c'est qui s'est retourné? Le 2 de bâton. Il y a une hésitation à faire quelque chose. J'y vais pas. Donc je suis peut-être sur. Moi, je voulais savoir pour nous, quoi, s'il était dangereux ou pas. Enfin, dangereux. S'il était de notre côté ou pas, finalement. C'est un petit peu ça. J'ai pas forcément cette réponse-là. On dit presque suite à intuition. Alors après, j'ai eu le message que oui, enfin, il n'est pas forcément mauvais, mais bon, voilà, il est dans son monde, c'est tout. Alors, on a quoi? Qu'est-ce que t'es, toi, à l'endroit? On a le pape à l'endroit. Bon, par contre, il est un petit peu coupé de certaines choses, hein. Il n'écoute que lui. Et il veut mettre fin à quelque chose. Bon, par contre, on essaie de lui couper quelque chose pour qu'il puisse pas mettre fin à quelque chose. Il veut mettre fin à quelque chose. Ok. Le 8 de denier. On veut vraiment le faire changer de chemin. Je sais pas pourquoi.
On veut le faire changer de chemin. Mais pour nous, en fait, il y a des messages qu'il ne reçoit pas. C'est comme s'il lui manquait des choses. Est-ce qu'on lui coupe des informations? J'en sais rien. Pourtant, il est bien placé, bon sang. 9 d'épée. Ben, c'est pas joyeux en ce moment pour lui quand même, hein. C'est pas vraiment joyeux. Alors, je sais pas si vous avez des nouvelles parce que j'avoue que je suis pas du tout allée voir. Puis en plus, c'est des informations qu'on trouve sur le net, hein. Il suffit de tomber sur des journaleux et puis c'est bon. Pardon. Le 5 de denier. Alors, le 5 de denier et le 8 de denier, ça commence à faire beaucoup. Le 5 de denier, je vous le montre, hein. La seule carte qui est à l'envers, c'est le 8 de bâton, c'est-à-dire les messages, la rapidité. Tout le reste, qui ne sont pas des cartes forcément sympathiques, sont à l'endroit. Ça veut dire l'emprise, quoi. Sur le 8 de denier, on a quoi? Le jugement. Il faudrait peut-être qu'ils voient les choses autrement. Même nous, peut-être, hein. Et qu'est-ce qu'on a sur le jugement? Le 4 d'épée. C'est comme si c'était en pause. Ou si vous voyez justement des choses et que ce n'est pas forcément le moment d'agir. Le valet de coupe, mais à l'envers, on lui coupe l'herbe sous le pied. Il va y avoir du mal, hein. Le 8 de bâton, on a la roue. Ah ouais. Lui, il voudrait faire avancer des choses, faire bouger des choses, mais il n'y arrive pas. La reine de coupe. Qu'est-ce qu'elle veut, la reine de coupe? Normalement, c'est quelqu'un qui est bien, ça, qui est sympa, ça. 2 d'épée, un blocage. C'est comme si vous voulez aller voir quelqu'un de bien, de sympa, dans le cœur, tout ce que vous voulez, et qu'on lui coupe l'herbe sous le pied, peut-être pour avoir un conseil, j'en sais rien, moi. Et on lui coupe l'herbe sur le pied, il peut pas. Qu'est-ce qu'on a sur le 9 d'épée? Le roi de coupe. On le coupe de plein de choses qu'il aime. Ben, les dons, quand ils s'y mettent, les grands puissants, ils vont pas que de la cuillère quand même, hein. As d'épée. Alors, il y a peut-être des décisions qu'il prend, des choses qu'il voudrait mettre en place, et on l'empêche de faire ça. On le bloque complètement. Ah, je vous jure. 5 de denier. 8 de coupe. Au niveau moral, honnêtement, il s'en fiche un petit peu. Même si ses affaires vont mal, même si on le bloque de tous les côtés. Eh ben, alors, je sais pas s'ils essaient de lui couper le moral, mais c'est loupé, hein. Et 5 d'épée. C'est comme s'il voulait pas lutter, en fait. Il veut faire les choses en douceur, tranquillement, sans lutter. Il veut y arriver, alors est-ce qu'il a peur de faire des choses trop pas sympas pour d'autres personnes? Est-ce qu'il est trop respectueux de l'être humain pour faire quelque chose de vraiment mauvais? Mais en tout cas, il veut pas lutter, il veut laisser faire les choses qu'elles se dénouent d'elles-mêmes. Il n'a pas le pouvoir. Il y a tout à l'envers, le pauvre. Justice. Ouais, il aimerait qu'il y ait quelque chose qui arrive pour l'aider un petit peu. Il en a quoi? Le 2 de bâton. C'est ça, hein? Non, c'est le 5 de bâton. C'est comme s'il laissait les choses faire, comme, comment dire, Inch'Allah, hein. Je trouverais bien le moment de faire quelque chose. C'est un petit peu ça. Est-ce qu'il va s'en sortir? On a l'as de denier, normalement c'est un talisman, mais c'est à l'envers. Tout est à l'envers, c'est affolant, hein. 6 de coupe. Et le battleur. Il aimerait bien faire quelque chose. Je voudrais bien avoir une carte de fou. Tout est à l'envers. Oh non, c'est pas vrai. 7 de coupe. Par contre, j'ai l'impression que ce qu'on nous raconte sur lui, c'est juste de la grosse daube. Pardon. Je suis désolée, c'est parti tout seul. Eh bien, écoutez, hein, sur ce tirage, bon, j'ai pas eu, en fait, eu les informations que je cherchais. C'est vrai. Moi, je voulais savoir si, en fait, il était, euh, entre guillemets, bien que c'est à nous de nous sortir de cette merdasse, c'est à personne d'autre de nous aider, hein. Mais si on peut avoir des petits, hein, voilà,
Des petites aides, ce serait pas du luxe, hein. Surtout avec des personnes bien placées, je veux dire, hein. Mais bon, c'est pas grave. On y va. Les deux oracles sympatoches. Pam, oracle message de vie. Après, vous avez message. Ah, je sais plus. Il y en a 3 en tout. Moi, j'ai que celui-là. L'alchimiste intérieur. Je dois créer ma propre lumière. Par des pensées, des paroles et des actions justes et claires, je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive, car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas. Mais peut-être qu'au niveau de l'univers, il est bloqué parce que, évidemment, rien n'arrive par hasard, hein, on va pas se mentir, hein, qu'il est bloqué parce qu'il faisait beaucoup de choses peut-être pour nous aider, mais que après, bon, il y a eu la parole fatale, hein, j'en conviens, mais que on nous dit aussi arrête de compter sur les autres, prends ton pouvoir en main. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est à nous de prendre notre pouvoir en main. D'ailleurs, quand j'ai fait la vidéo sur l'énergie de l'argent, c'est bien ce qui est sorti quand même, hein. L'estime de soi. Ouvre tes mains et envoie de la gratitude aux 4 éléments, tels qu'ils se présentent dans l'instant. L'air, la terre, l'eau et le feu. Place à présent tes mains sur toi. Ressens que tu honores chacun de ces éléments en toi, au-delà de ce que tu accomplis. Je me sens unifié et sacré. Je ne sais pas si vous connaissez le livre, c'est Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Nous avons tout l'univers au fond de nous, donc toutes les connaissances au fond de nous, à nous d'aller les chercher. Pour arriver, je pense, à sortir de voilà, hein, de ce virage compliqué. Allez, on va passer au pendule. Alors bien sûr, encore une fois, ceux qui ne veulent pas bénéficier du soin, vous pouvez soit rester et dire je veux pas, et le soin ne vous atteindra pas finalement. N'oubliez pas, vous likez, commentez, partagez, likez, commentez, partagez. Vous allez me prendre pour une chieuse à force, c'est pas grave. Pour les autres, vous pouvez les recevoir tel quel ou le recevoir plus puissant. Voilà, vous demandez. Alors bien sûr, vous pouvez revenir dans des vidéos arrière pour aller refaire les soins. Ça remarche effectivement, ça remarche évidemment. Par contre, j'en fais tous les jours. Voilà. Donc après, vous de voir, hein. Alors, force et courage pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Voilà. Alors je crois que j'ai déjà dit dans des vidéos, mais comme je vois des commentaires, je vais le redire. Enfin, il me semble que j'ai vu des commentaires. En plus, je sais même plus quand. Bon, c'est pas grave. Pour les cours de tarot, normalement, alors c'est vrai que depuis que j'avais ma chaîne, je faisais totalement autre chose, donc j'ai nettoyé totalement ma chaîne. Ça, c'est pour une histoire de remonter sur YouTube, c'est tout, hein. Et j'avais normalement des cours sur le tarot, mais vite fait, bien fait. Voilà, vraiment vite fait, bien fait. C'était gratuit, c'était à dispo. Mais c'était vraiment comment dire, de l'effleurage, quoi. Vraiment de l'effleurage. Les cours de tarot, le vrai comme je le pratique moi. Après, est-ce que ça peut être considéré comme vrai comme je le pratique moi? Il faudrait vraiment le pratiquer, hein. Voir vraiment les cartes en profondeur, plutôt, j'ai envie de vous dire. C'est sur la chaîne privée que vous avez. Vous appuyez sur rejoindre et vous l'avez. Eh bien, écoutez, voilà, c'est fini. Pensez bien à l'ancrage tous les matins. Boire un litre et demi par jour, c'est super important pour capter les énergies de la lumière et en fait pour avoir le moins de douleur possible, c'est tout. Parce que la lumière passera de toute façon. Elle passera, c'est automatique. Mais plus le corps est prêt, plus ce sera facile, tout simplement. Donc vous n'aurez pas peut-être des maux de tête ou des maux de ventre ou des douleurs ostéo-articulaires. Ce sera moins douloureux, quoi, si vous préférez. Eh bien écoutez, je vous remercie à nouveau à tous et surtout prenez soin de vous. Bisous, bisous.